Donc, je vais vous présenter la méthodologie de l'étude. Donc, il y a beaucoup de critères à analyser, on l'a vu dans l'évaluation d'une chirurgie d'arthrodèse pour spondylolisthésis. Donc, il a bien sélectionné un critère de jugement principal, c'est une chirurgie de fusion, donc on voulait analyser la fusion, donc à 1 an, sur scanner systématique, en analysant les critères d'Elenki. Les patients classés 1 et 2 étaient considérés comme fusionnés, les patients classés 3 et 4 étaient considérés comme non fusionnés, et ça, quelle que soit la technique chirurgicale qui aurait été employée. On s'est fié de nombreux critères secondaires, dont on a vu qu'il y avait quand même quelques bases d'informations dans la littérature, mais on voulait vérifier les choses et puis un peu étendre la zone de réflexion. Donc évaluer la douleur lombaire et radiculaire mesurée à l'EVA, là aussi en comparant les différentes techniques d'arthrodèse à 3 mois, 12 mois et 24 mois, la qualité de vie avec le SF12, les capacités fonctionnelles mesurées par l'osvestrie, le pourcentage et le délai de retour au travail. On verra que c'est une donnée qui est difficile à recueillir, mais on verra ça plus tard. Les paramètres radiologiques, on s'est basé sur la hauteur discale, la lordose lombaire, la version pelvienne, la pente sacrée, et comme paramètre d'équilibre sagittal, on a vu qu'il y en avait énormément, donc on a choisi le SSA. Et enfin, classiquement, les paramètres opératoires usuels, la durée opératoire, la durée d'hospitalisation, le saignement, les transfusions, et puis le taux de complications avec et sans reprise. Alors pour ça, on a inclus donc 9 centres en respectant une sorte d'équité entre le public et le privé, les orthopédistes et neurochirurgiens, avec une durée d'inclusion d'approximativement 2 ans. Et on voulait avoir au moins 1 an de suivi minimum pour tous les patients. Les critères d'inclusion étaient les patients de plus de 18 ans, naturellement, avec un spondylolisthésis de grade 1 à 3. On avait exclu les grades 4 et les spondyloptoses. Associé ou non à une pathologie dégénérative sus ou sous-jacente et qui nécessitait une arthrodèse, après traitement conservateur inefficace, soit sur un niveau, soit par voie antérieure, combinée ou par voie postérieure exclusive, mais toujours avec une greffe intersomatique. Et donc on n'avait pas inclus les patients qui avaient déjà été opérés d'une arthrodèse au même niveau, qui avaient un grade supérieur à 3 et qui n'avaient surtout pas de greffe intersomatique. Durant la consultation préopératoire, on avait donc le contrôle des critères d'inclusion et de non-inclusion, on avait l'information et le recueil de la non-opposition du patient. Et ce bilan radiologique, il y avait un télérachis systématique pour les mesures des paramètres rachidiens qu'on a évoqués, l'IRM, le scanner, plus ou moins un ange de TDM pour ceux qui en avaient besoin pour les voies antérieures, et le recueil de données démographiques habituelles comme le sexe, l'âge, l'indice de masse corporelle, les antécédents, les traitements anticoagulants et autres, et surtout la notion d'arrêt de travail et la notion d'accident de travail. Et enfin, les scores cliniques, le radiculaire, lombaire, le SF12 et l'osvestrie. Pour les paramètres chirurgicaux, rien de particulier, c'était le niveau du listhésis, le grade, selon le Meyerding, les niveaux arthrodésés, pas toujours sur un seul niveau, on verra, les techniques opératoires qui auraient été employées, donc soit la LIF seule, soit la LIF avec une fixation postérieure qui peut être percutanée ou en technique conventionnelle, et l'arthrodèse postérieure, que ce soit un TLIF, un PLIF, et là aussi soit en open, soit en mini-invasif. Et on faisait le distinguo à chaque fois. Le recalibrage, est-ce qu'il a été réalisé ou non, pour analyser ensuite l'effet sur la radiculopathie, la durée d'intervention, le saignement, le taux de transfusion, le type de greffe qui aura été réalisé, le drainage ou non, la durée d'hospitalisation, est-ce que le patient a été autorisé à s'asseoir en post-opératoire ou est-ce qu'il y avait des restrictions qui avaient été émises, parce que là on verra aussi qu'il y a beaucoup de différences dans les pratiques selon les centres, et la présence ou non d'un corset en post-opératoire. La consultation de suivi 3 mois, 1 an et 2 ans, on aura bien sûr évalué les paramètres cliniques qu'on a cités tout à l'heure, le VA, lombaire et radiculaire, l'osvestrie, le CF12, qui ont été recueillis par le chirurgien traitant, et les données radiologiques, là également, qu'on a citées, avec une analyse qui a également été faite par le chirurgien traitant. Au niveau radiologique, donc on aura pris la version pelvienne, la pente sacrée, tous ces paramètres qu'on a déjà vus, tout le monde connaît, je pense, notamment le SSA qui a été rappelé hier par Yann-Philippe Charles. Et l'évaluation radiologique donc, a été réalisée par le score de Linky, c'est le critère principal. Là aussi, les grades 1 à 2 considérés comme fusionnés et les grades 3 et 4 considérés comme non fusionnés, qu'une évaluation qui a été faite par le chirurgien traitant également. Et enfin, le recueil des complications qui ont été recueillies au fur et à mesure, là également par le chirurgien traitant, qui les répertorié de manière la plus exhaustive possible. On a été assez, je pense, minutieux à ce niveau-là, on a rapporté tout ce qu'on pouvait sur la brèche durale, la plaie vasculaire, les complications post-opératoires immédiates, l'hématorachis ou les complications thromboemboliques, toutes les complications liées à la voie d'abord, également les malpositions d'implants, symptomatiques ou non, les mobilisations d'implants, toutes les faillites mécaniques, les infections également, et l'absence d'arthrodèse à distance. Les données ont ensuite été mises en commun sur le logiciel Keops pour pouvoir partager et faire l'analyse radiologique sur ce qu'on pouvait. Et puis l'analyse statistique a été assurée par le pôle IMER à Lyon, avec une analyse descriptive usuelle, je vous passe les détails,
que ce soit des variables numériques, comparatives ou linéaires, avec un logiciel comme d'habitude.